Minasan konnichiwa, c'est Virtual Synthèse pour Ashvids. Et je vous retrouve pour Guild Wars 2 à du style. On continue dans le style. Suite à une demande en MP de plusieurs personnes, je vais faire les armures culturelles de chaque race, puisqu'apparemment il y en a qui voudraient les voir et qui ont peut-être plus de slots disponibles pour créer un personnage ou quoi que ce soit. Et donc tester les armures d'une race ou d'une autre. Donc on commence avec les humaines, puisque en plus c'est les armures que j'aime le plus personnellement. Avec la belle Nozomi Aoi. Alors, où se trouvent les armures mystiques et les armes mystiques? Mais je vous ferai les armes mystiques dans un autre épisode parce que sinon ça va être très très long. Bien sûr, au promontoire divin, je vous conseille de prendre ce TP ici, le point de passage des ministres, et vous atterrissez ici. Et ensuite, les armes mystiques, enfin, les armures mystiques se trouvent tout simplement. C'est vraiment très très beau, la capitale humaine, j'adore. C'est dommage qu'on n'y soit pas si souvent que ça. Et là, vous voyez les 3 paliers. Donc je vous rappelle que le palier numéro 1 est pour les niveaux 30+. 35, j'ai rien dit. Le palier niveau 2 doit être 60, et le palier niveau 3 80, et que plus vous montez dans les niveaux, plus c'est cher. Donc on va commencer par les armures légères. Je vais vous faire les 3 armures légères, les 3 moyennes et les 3 lourdes, ça sera plus simple. Alors la légère, moi perso, je l'apprécie pas, même si je l'ai sur un stuff. Enfin, je l'avais, puisque je l'ai... Voilà. Voilà. Épaulette de chercheur. Donc elle est belle en soi, mais le problème c'est que par exemple si je suis caster, que je mets du léger, en fait ça ressemble vachement à du truc d'ingénieur avec les potions à la ceinture, les lunettes et tout. Sauf que l'ingénieur il met une armure moyenne, hein, c'est pas grave. Donc voilà, là la culturelle, et il faut savoir que les culturelles ont la particularité d'avoir un emplacement, en fait elles ont chaque pièce à 4 emplacements de teinture. Ça va permettre bien customiser le bidule. Ensuite, on va aller voir la niveau 2 légère. La niveau 2 légère que moi je déteste, je la trouve extrêmement moche. En particulier le chapeau. Waouh, quel magnifique chapeau. Tu es très très belle, mademoiselle. Donc voilà, ça donne à peu près ça. Donc ça s'appelle pantalon d'aristocrate. Donc en fait c'est pour les aristos. Après, elle peut être sympa comme ça. Et là tout de suite, on peut dire qu'elle a de la gueule. Franchement, après on peut customiser la couleur sur le collant, etc. Donc ça peut vraiment avoir de la gueule. Et ça fait vraiment aristo. Et alors la dernière, et là elle est trop bien, c'est la culturelle humaine légère. Alors il faut compter 120 PO pour une culturelle niveau 3. Mais elle a vraiment trop la gueule et en plus elle colle trop bien avec tous les casters. Voilà. C'est sexy, c'est joli, c'est stylé, c'est de la classe, ça se la pète, c'est trop bien. Et en plus ça lui fait des boobs. Donc voilà, ça vous donne un truc comme ça. Je vous remarquerai qu'en plus elle a des talons, hein. Il y a très peu d'armures finalement qui ont des talons en légère. Voilà, donc ça c'était pour les légères humaines. On va attaquer les intermédiaires. Intermédiaires s'il vous plaît madame. Alors je sais que les intermédiaires ont la particularité en général d'être moches. Je les ai pas toutes testées. Ah ouais quand même. Ça s'appelle comment? Éclaireur. Ok. Je suis un éclaireur en basket. Oui elle a des baskets. Ce n'est pas une blague, elle est en basket. Ah ça fait une jupe comme ça. Donc voilà, on aime ou on n'aime pas, hein. Moi c'est vraiment ça que je trouve très moche. Donc ça c'est la niveau 1. La niveau 2 intermédiaire, botte de fauconnier, donc quelqu'un qui s'occupe des faucons. Peut-être c'est joli. Ah, elle est plutôt cool. Surtout pour un rôdeur. Ça peut vraiment avoir de la gueule, l'espèce d'effet de plume et tout. Impeccable. En plus le masque fait un peu de style faucon. Bon, je suis désolé, j'ai pas une culturelle sur moi, donc du coup j'ai pas toutes les couleurs. Donc je fais le tour encore une fois. Voilà, donc ça c'était la niveau 2 et la niveau 3 que tout le monde dit qu'elle est moche. Donc je vous dis, on va vérifier ça tout de suite. Ah moi je la trouve pas trop moche. Disons que sur un voleur ça passe bien, sur un... Ouais c'est ça. Sur un rôdeur ça passe bien, un voleur plutôt ça passe bien. Mais après, peut-être que sur un rôdeur, ça passe tout de suite moins bien. Ah ouais, non, si, elle a un style. En plus, t'as des lames sur les gants. Bon, elle est encore en chaussures. Elle est en talons. Ouais. En plus, c'est sexy. Bien comme il faut. Donc, pourquoi pas? Moi, franchement, je la trouve pas si pire que ça, finalement. C'est surtout que si on l'essaye avec toutes les teintures, ça doit rendre mieux. On va finir avec les lourdes. Bon, les lourdes étant ce qu'elles sont, en général, ça ressemble un peu tout à la même chose. C'est une grosse armure. Alors là, on a vraiment la tête du bidasse de base de la capitale. Avec un casque en plus qui rend pas très bien. Est-ce que ça donne sans le casque? Ouais, c'est pas si pire. C'est pas si pire pour une niveau 1. En général, les niveaux 1 sont vraiment moches. Alors, la niveau 2. Niveau 2, s'il vous plaît. Allez. Tadadada. Ah, celle-là est stylée. Au moins, on se fait remarquer sur le champ de bataille avec ça.
Et en plus, on a les reflets sur toute l'armure pour l'effet métal. Non, franchement, pas trop mal. Ça donne quoi encore sans le casque? J'essaie toujours sans le casque, hein, parce que... Ouais, sans le casque, ça fait bizarre. Ça fait une petite tête. Voilà, et on va faire la niveau 3. Alors, il faut savoir qu'éventuellement, au moment où je posterai la vidéo, ou au moment où vous la regarderez vous, il est possible que ça ait légèrement changé, puisqu'il retravaille des détails très régulièrement. La lourde... Ah ouais, d'accord, on a le pagne qui se balade quand on se déplace. Mais à part ça... Il y a aussi un truc qui se déplace. Ok, il y a 2 éléments mobiles dessus, donc ça peut avoir un style avec les petites ailettes, etc. Non, franchement, elle est pas trop mal pour une lourde. Hein. Ça fait armure lourde, quoi. Ça rigole pas. Voilà. Et donc voilà, on a déjà fait le tour des armures humaines. On va tester sans le casque puisque je le fais à chaque fois. Et même sans le casque, ça passe bien. Voilà. Et ben c'est déjà fini. Alors bah n'hésitez pas dans les commentaires à dire laquelle vous préférez dans les culturelles humaines. Moi pour l'instant c'est clair et net, hein, ma préférée c'est celle que la dame elle porte là, la légère niveau 3. Elle est vraiment trop classe, trop belle. Et puis laissez des pouces verts, partagez la vidéo sur Facebook et abonnez-vous à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour Visionnage du Style. Salut!